Bien, mesdames, c'est fun. Bien, médium, c'est fun. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue dans ma vidéo du jour. Je parle du magazine que vous voyez à l'écran avec Miss France, qui est elle. L'ancienne Miss a été retrouvée dans son garage, étranglée et découpée à la scie. Ceci est donc un peu pour vous dire juste que les gens deviennent un peu malades parfois. Ce que je voulais juste que vous compreniez dans mes recherches de médium, c'est que selon ma perception, ma recherche, mon travail, j'ai découvert que le monsieur, le mari, madame, se trouvant être elle en photographie, est un homme qui devenait un peu obscurci de la première place. Oui. C'est un homme qui aime être en première place et n'aime pas du tout être devant une sorte de routine qui le met toujours lui face à un second choix. C'est un peu compliqué pour dire la vérité d'une manière ayana, mais rappelez-vous, l'homme humain dirait simplement qu'il n'aime pas être l'homme qui n'est pas le plus adoré en public. Voilà ce que dirait un homme humain, mais celle qui vient de dire cela est un peu Véronique Meunier. Bon, de toute façon, vous avez compris que lorsque vous faites une ascension spirituelle et qu'avec des fous autour de vous qui se succèdent d'une manière comme pour dire que chacun se succède, que chacun a une part de ce qu'il est avec votre récit, puisque vous, vous êtes dans un saut quantique du futur. Les fous voulaient, dans un saut quantique, voir où vous, vous étiez dans le futur. Aujourd'hui, moi, le Ayana Yavu, est en train de vous dire que vous êtes avec Véronique Meunier à l'instant où elle dit que le plus simple à dire était de dire ce que vous venez d'entendre. Alors, comment vont les fous? La question se pose et la question n'est pas à répondre puisque ça est un homme qui vient de poser la question pour que nous répondions, nous, le Ayanai, car lui a dit qu'il allait nous faire inférioriser à la réponse. Bon, ce Pierre-là est fou. Comprenez, il a une sorte d'attitude sur une sorte de portail de ne plus jamais s'arrêter quand il débute une sorte d'ennui envers quelqu'un. L'homme que vous entendez est un peu victime de tout cela et il se pose des questions comment vont les gens qui comprennent pour dire s'ils sont encore en train de douter ou pas parce que ça devient une sorte d'énigme. Pourquoi ces fous ne sont pas ailleurs qu'ailleurs? Eh oui, c'est ça la question. Vous voyez, ils veulent rendre les gens malades car ils sont dans une sorte de ciblage ciblé envers des gens qui réussissent pour que nous ne puissions pas réussir mieux que les Parisiens. Et ça devient pour les Parisiens l'ennui. La petite médium qui s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? Vous l'avez vue ce soir-là? Une femme blonde et qui nous a ensorcelés comme sur un portail pour que nous ne puissions pas nous rappeler d'elle. Comment s'appelle-t-elle, justement, vous qui n'avez pas été ensorcelés? Parce que eux ont dit que si moi, le INI, pendant la vidéo de Miss France, ferais la vérité, c'est-à-dire l'identité de la médium parisienne, que eux allaient gagner un pouvoir, car eux ont vu à cet instant que moi, le INI, allait dire quel était le nom de la médium parisienne qui ne nous veut pas à Paris, celle qui a vu en clair le rapport du juge Robert Martin se faire sous ses yeux et qui a validé que Christophe Albert a fait un viol, mais elle a dit qu'elle ne savait pas lequel des Christophe Albert a fait le viol. C'est-à-dire que elle, la médium parisienne, a dit qu'elle ne savait pas si c'est l'homme que vous entendez ou le patient psychiatrique au psychiatre Benolo. Cela étant, à cet instant dans sa tête, elle a dit qu'au final, elle ne veut pas d'ennui avec le juge et qu'après, elle dira que c'est l'homme que vous entendez pour que le juge ne se retourne pas contre elle d'en haut, dans ce haut lieu parallèle, puisque le juge est Léviathan. Maintenant que vous avez les détails de tout ce que vous entendez, vous êtes en train de vous demander pourquoi cette vidéo est tellement longue, pourquoi cette soirée est tellement longue. Eh bien, reconnaissant tout simplement que vous étiez un peu non souhaité. Vous étiez vu comme une sorte de présence nauséabonde de l'ascension spirituelle. Vous ne deviez pas être là pour que nous puissions, nous, avoir la vision. L'unité antiterroriste a dit que lorsqu'arrivera l'ascension spirituelle, que nous, c'est-à-dire moi, le INI, et l'homme que vous entendez, c'est-à-dire la même présence, mais d'une certaine consistance vibratoire différente, pour dire
matière et esprit, devenant pour l'unité antiterroriste une alliance, deviendrait pour l'État français une aide. Voilà que le monsieur Dems n'a pas accepté. Il a dit que lui ne voulait pas, car le problème venant de l'antériorité a que eux ont déjà à cet instant préparé l'ascension. Vous comprenez que le DEMS ne pouvait pas changer d'avis et que l'unité antiterroriste a dit que nous serions ses alliés. Maintenant que la vérité est en train d'apparaître, vous pensez qu'elle, à l'écran, se trouve être une femme qui pourrait encore être en vie et bien entendu, elle sait que moi, je suis moi. Je vais vous dire pourquoi moi, le INI de l'homme que vous entendez, est en train de parler avec une sorte d'énergie qui était un peu à trop haut taux vibratoire pour être le INI. Parce que, en cet instant, ils ont vu dans le futur, en 2017, qu'aujourd'hui, en 2024, le message que vous entendez allait être diffusé. C'est assez délicat à la compréhension, je le comprends. Mais si je ralentis, ils vont dire que vous êtes, vous, trop idiot pour comprendre. Et lorsque ceux qui le disent ne sont pas autres que ceux qui le disent, ça veut dire que ceux qui entendent deviennent aigris de la lenteur. Nous accélérons pour être un peu plus à l'aise dans une certaine manière pour dire que vous êtes capable de comprendre ce que je dis. Se trouve ici l'homme que nous ne voulons pas, mais qui est un peu réapparu en raison d'une casquette qui touche l'écran de notre tablette. L'homme à casquette n'était pas un homme à casquette, mais il a mis des casquettes pour être sûr de ne plus se faire effacer la mémoire d'une manière sauvage, parce que, au final, il se rend compte que vous êtes, vous, des impunissables de la nuisance. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir une étape préalable pour ne pas subir un genre d'effaçage sauvage en pleine nature, avec des fous qui déambulent avec la protection d'État, comme pour dire des guerrieros sur le territoire de ce qu'ils appellent dans leur jargon la République. Bien entendu, la République est une chose que nous voulons quitter dans le sens où nous ne nous sentons pas dans notre élément, mais peut-être faut-il tout simplement que ceux qui y sont et qui ne sont pas en droit d'y être quittent pour que eux s'en aillent. Bien entendu, ça n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ce sont des gens d'incrustés qui ne veulent plus quitter. Vous voyez, ce sont des fous avec la fonction politique qui n'ont pas le droit d'y être. Ce que cela signifie, c'est que lorsque quelqu'un veut les faire partir, ils se disent être dans la fonction politique avec la protection de la fonction. Ils ne se veulent plus comme victimes, mais ils se disent incrustés pour ne plus quitter. Genre un fou qui ne peut plus être condamné parce qu'il a la bonne tenue. Là est maintenant pour l'homme qui est un peu normal le problème, parce que d'être normal harcelé par des fous politiciens devient l'ennui. Comment se faire aider par la fonction qui s'appelle les forces de l'ordre si eux sont aux ordres de la fonction politique? Et ça est un énigme. Bien, vous avez compris, vous devez jouer, mais jouer si vous voulez, vous brûler. Vous comprenez, ça devient maintenant une sorte de... Vous savez que j'ai survécu à 38 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, 18 cas de tension et une syncope, un vol de marché de marijuana CBD, un vol de prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, un vol de la prime de ce antivirus MacKeeper, le vol du marché du papier toilette humide, avec encore en plus le vol du nom de la compagnie Fluo Grand Est qui a été volé avec notre désaccord pour dire que nous ne voulions pas que le nom que nous avons trouvé, nous, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, Fluo Grand Est, avec des gros fluos pour qu'ils comprennent du bleu, du jaune, vous voyez cette conversation. Donc ça devient une affaire en milliards d'euros. Là est maintenant l'ennui, ceux-là, s'ils sont intelligents, sont déjà dans la formule. Ils disent qu'il faut ne pas lui donner raison, sinon la France va être condamnée et qu'ils devront payer des indemnités. Mon Dieu, ils se font le défenseur de l'État français pour ne pas être eux vus comme ceux qui ont commandité le dérèglement de la réussite.
Bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous comprenez? Vous êtes à cet instant en train de comprendre que l'homme que vous entendez ne veut plus de vous et qu'il commence à en avoir plus qu'assez de vous voir dandiner comme si vous étiez des petits brillants autour de lui de la destruction autorisée. Vous voyez, il commence à se demander pourquoi ne pas finir dans ce magazine comme étant celui qui finit ceux qui le dérangent. Mais comme aujourd'hui nous sommes aujourd'hui et que la conversation est toute sympathique, vous avez sûrement compris qu'il faut arrêter de se foutre de sa chetron, comme vous avez dit que moi je ne dirais pas, autrement que vous diriez que moi je ne suis pas le INI, mais comme vous avez joué à cet instant, eh bien je le dis exprès pour vous faire rappeler que c'est moi, le INI, qui le dit, parce que vous avez dit que moi je ne le dirai pas, pour que vous gagniez un pouvoir à cet instant si moi je ne le dis pas. Mais la vie n'est pas dans ce pays, vous comprenez? Celui-là qui vient de le dire s'appelle Léviathan. Il est à cet instant justement à côté de vous. Il valide que la vie n'est pas dans ce pays, mais l'ennui est que elle, Miss France, qui a été malheureusement esquintée à vie, se trouve être une femme qu'il a vue, lui, Léviathan, à cet instant, à dire la vie n'est pas dans ce pays. Vous comprenez sur qui vous devez compter. Vous devez compter sur 871. Voilà la vérité. Ils ont cru que vous étiez, vous, l'homme Christophe Albert, dans cette soirée, un agent du FBI. Et le FBI commence à comprendre que votre manière de dire que vous êtes, vous, un agent du fuck bien intentionné, initialement appelant les lettres que nous savons, est un peu vu comme celui qui la met à ceux qui la mettent, pour qu'ils comprennent que de vous fourrer n'est pas une chose autorisée par vous. Ils vous prennent pour un genre de paumé avec des cheveux qui est à cet instant vu comme une chose démodée et une absence de véhicule comme pour dire un ringard qui déambule à vue de tous. L'ennui, c'est que pour que les choses soient comprises, les ringards sont simplement ceux qui nous font le dérangement. Et maintenant arrive l'heure de Mars, vous entendez? Magnifique, c'est extraordinaire d'entendre Mars arriver parce que ceux qui ont moqué notre manière performante peuvent maintenant se demander pour quelles raisons ils seraient encore vus, eux, comme des gens à croire. Ils se sont moqués, ils ont commencé à dire que nous devrions nous mettre à l'asile ou ce genre de choses. Mais maintenant, rappelez-vous, la vérité, c'est que quand lui a commencé à vouloir faire sa blague avec les sneakers, il s'est rappelé de l'antériorité avec celle-ci et elle a dit qu'elle n'a jamais donné son CUL pour des sneakers. Et le problème avec celui-là qui est à cet instant à entendre Mars, c'est que c'est de nouveau ce Pierre Lang. Ils sont à faire des pas en avant, en arrière, devant vous, pour partager le portail d'ascension avec vous, pour savoir de quoi vous parlez, vous, dans le futur, aujourd'hui, en clair. Il défile, donc il y a le juge, il y a le Pierre Lang, il y a ce que vous savez qu'il y a, Véronique Meunier. Bien, maintenant, elle, Véronique Meunier, est dérangée parce qu'elle a voulu faire sauter la tour Eiffel. Et étant donné qu'elle a voulu faire sauter la tour Eiffel avec les détonateurs fictifs de la veste, qui a été mis sous scellé juridique, bien entendu, celle qui est avec cet instant à dire que vous avez tiré une enfant dans le bus. Alors, réfléchissez, vous voyez, ça devient l'ennui pour tout le monde. Selon le paramètre, bien sûr, de la diffamation collective, ça devient l'ennui. Elle ne veut pas de nous, elle est là par rapport à sa place trouvée par ce Pierre Lang, elle est dans le bus, elle ne nous prend pas notre VTT, elle le prend pour tous ceux qui viennent avec un VTT, sauf pour nous. Pour nous, c'est le bus ne permet pas de prendre le vélo dans la soute. Pour les autres qui sont turcs, eux, ça va. Celui-là qui est venu exprès pour vous faire voir qu'il arriverait même à venir en trottinette lorsque vous êtes rentré de Creusevade il y a moins d'une semaine, se trouve être un homme qui sait que elle, à cet instant, est celle qui, dans le futur, ne vous prendra pas le vélo. Et lui, l'homme qui vous a vu, qui vous a reconnu, qui est venu avec une trottinette, est lui qui a dit que lui viendra exprès en vélo pour vous narguer à vous, parce qu'elle a dit qu'elle ne prendra pas vous dans le bus avec votre vélo.
Voilà que pour ne pas avoir la confrontation, ils ont mis ce qui s'appelle une vis dans la roue. Un fou est venu pour vous mettre une genre de vis dans la roue arrière. À l'instant, vous n'aviez pas assez de ressources pour changer le pneu. Vous voyez, vous êtes tellement riche que vous êtes tellement usé de la marche à pied que vous auriez préféré être en vélo, mais ils ont vu arriver le problème avant et ils ont dit qu'il vaut mieux mettre une vis dans la roue. Ce Alain Grasso est lui. Maintenant, lui est fou, vous comprenez le problème. Et c'est un peu maintenant le problème du parti fasciste. Je vais vous dire que si Madame Sylvie Rubeck a dit en début de soirée que vous êtes vous et que lui a dit que c'est plus la peine de rester parce qu'elle a dit que c'est vous, ça veut dire que lui savait que si elle disait que vous êtes vous, que eux ne pouvaient pas faire la nuisance. Mais comme lui est venu avec ce Jean-Paul Guérin, comment vont-ils faire pour s'extraire, eux, de l'assemblage? Vous comprenez, ce Jean-Paul Guérin qui s'appelle Guérinus, chiffré comme terroriste sur le territoire de cet hexagone, devient un ennui parce que lui est un peu l'ennui à ce Vatican. Et le problème avec notre médiumnité, c'est que lorsque vous entendez les assemblages qui s'assemblent, vous vous dites que vous feriez mieux de faire du cheval dans la campagne au Canada pour ne plus jamais entendre parler de ces malades neurologiques, pour dire qu'enfin loin d'eux, tout est possible. Le dossier de harcèlement politique ne peut donc pas être fait puisque la fonction politique ne permet pas aux forces de l'ordre d'engager la procédure qui les condamne, eux les politiciens. Vous voyez, c'est ça maintenant que vous devriez comprendre. Vous avez l'impression de voir un homme ou d'entendre un homme qui commence à vous causer, à vous parler, à vous faire l'interlocution comme pour dire que vous comprenez très bien ce qu'il en est. Je vais vous dire maintenant que moi, le INI, je ne dois pas trop parler trop, mais vous avez compris. Ça commence à être maintenant, si vous continuez, c'est à vos risques et périls pour que vous compreniez bien, une bonne fois pour toutes, ce que je dis. Mais si vous ne voulez pas vous arrêter, ce qui est probablement possible, à voir selon votre capacité magique de pouvoir vous réaxer, selon votre supériorité, je ne sais pas vraiment, mais peut-être, on ne sait pas, après tout, peut-être pourront-ils peut-être un jour changer, mais normalement, ça devrait, si c'était déjà le cas, être fait. Mais voilà le problème. Regardez, revenons dans un saut quantique antérieur. Jouons à chose qui passe voulant dire chose déjà passée. Regardez maintenant la conversation entre M. Pierre Lang et l'État français lorsqu'il s'est installé de force sur la manière où lui, en Lorraine, devait être un homme politicien qui pourrait à cet instant être vu comme une sorte d'homme qui prend une place politique en raison d'une disponibilité. Cela veut dire que dans un passé, ce qui veut dire dans des années antérieures, l'homme Pierre Lang a dit qu'il allait être politicien parce que lui vous a vu dans le futur comme un homme qui réussit. Et le DEMS a dit à ce Pierre Lang de vous en empêcher. Voilà la problématique. Ce DEMS qui a fait Pauline Boussert, lorsque l'homme que vous entendez était réanimé par la proximité de Mélissa Henry, a dit dans un temps antérieur à ce Pierre Lang de vous empêcher à vous d'avoir la réussite. Et il a glissé comme une corbeille pour dire comme il le dit, mais il a glissé à l'instant où eux n'ont pas été assez rapides pour valider qu'ils ne veulent pas. C'est ça qui pose un peu l'ennui parce que la France de cette époque a dit qu'elle voulait un fou pour faire les ennuis en Lorraine et après ils ont dit qu'il ne fallait pas. Ils ont dit il ne faut pas parce que nous sommes dans une autre axisation. C'est un peu ce qu'ils ont dit, mais je retrouve la conversation et si je veux, je la sors à la virgule près. Sachez juste une chose. Si vous jouez à faire des ennuis à l'évêque que vous entendez, c'est un peu maintenant le clouage. Vous comprenez, tout le monde est imbriqué dans cette vidéo et les genres d'assemblage que vous n'aimez pas trop désassembler parce que ça vous revient semble être un peu maintenant l'assemblage que vous savez être comme le problème. Il n'y a rien d'autre à rajouter, vous avez la conversation de la manière où lui s'est glissé dans la fonction politique pour nous empêcher à nous d'être vus comme ceux qui réussissent dans le futur, car à cette époque il a vu notre réussite. C'est sur cette fin de vidéo de transmission de messages que je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Merci d'avoir écouté. Merci de comprendre que nous avons fait
notre travail pour retrouver l'origine des nuisants dans leur mobile et de leur trajet sur la durée pour que vous soyez à cet instant convaincus que nous sommes, nous, la cible. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.